Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 après Moussavou, notre intelligence artificielle qui nous parlait de l'intelligence artificielle ce matin. J'espère que tout le monde a compris. On va aller avec Mosley. Mosley qui est déjà avec nous dans le studio. Mosley, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on parle de l'actualité en rapport avec l'officialisation de l'appel à contribution dont on avait parlé lundi, mais également de voyage du chef de l'État au Congo. On a parlé de ça lundi dernier, le voyage du chef de l'État au Congo. On avait annoncé. On a parlé de ça. On nous a expliqué les tenants et les aboutissants. Oui, mais il y a un autre sujet. Par contre, il y a un autre sujet qui s'est quand même glissé dans cette visite. C'est vrai que de prime abord, on va commencer par là. De prime abord, lorsqu'on regarde cette visite, elle était une visite de, j'ai envie de dire, de courtoisie, ou encore bien posé la question. De pouvoir rentrer en relation avec son homologue du Congo. Mais ce qui se trouve, c'est qu'il y a quand même une partie où il y a une vidéo aujourd'hui qui circule, à cause des salutations. Oui, voilà, tu as tout compris. Qui présente le chef de l'État en train de faire les salutations au président congolais. Et dans les salutations, il dit à vos ordres. Monsieur le président du Congo, Sassou Nguesso. Est-ce que ce n'est pas une phrase de courtoisie, une formule de politesse? Parce qu'il y a non seulement le côté homologue, mais il y a aussi le côté famille, puisque ça s'est vu après. Oui. Est-ce que ce n'est pas une petite blague qui s'est glissée dans l'attitude des deux? Oui, sauf que, enfin, quand je dis oui, c'est qu'on peut habiller ça comme on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a des relations fraternelles, amicales ou encore des relations familiales entre le président congolais et le désormais président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais il n'empêche que nous restons dans les usages diplomatiques et dans ce qu'on appelle le protocole d'État. Est-ce que dans les usages diplomatiques, il n'y a pas une familiarité qui s'installe? On a vu, il s'appelle comment, François Hollande attraper le roi Charles III par la main, alors que tout le monde dit que c'est interdit. C'est interdit d'attraper le roi. C'est les Anglais qui ont interdit ça? Oui. Est-ce que c'est les Français qui ont Non, interdit ça? mais ils savent, ils connaissent le protocole. Il n'a jamais attrapé la reine comme ça. Il s'appelle comment, l'autre là? Donald Trump. Lui, mais attraper la reine. Donald Trump, toi-même, non, ça n'a rien à voir. Non. Après, il y a que dans les usages, il y a la familiarité qui s'installe. Quand j'en parle, c'est simplement parce que ça a créé un tollé. Le tollé, c'est que beaucoup se demandent pourquoi un chef d'État dit à un autre à vos ordres. Monsieur le président de Est-ce que c'est parce que devant lui, il avait un supérieur? Parce qu'on sait que Sassou, ici, il était dans l'armée. Il n'y a pas de supérieur. Non, en fait, non, je parle dans l'armée. Ah non. Bon, Sassou était dans l'armée. Oui, en 1961. C'est vrai que certains ont avancé cette idée selon laquelle Sassou Nguesso, du fait qu'il a été militaire, ça veut rien dire. Oligo aussi est général. Moi, j'ai regardé sur le net où il y a des gens qui expliquaient que Sassou Nguesso, le président du Congo, est général 5 étoiles. Il est général d'armée 5 étoiles. Au Congo? Au Congo. Est-ce qu'il est général 5 étoiles au Gabon? J'ai dit ce que j'ai vu sur le net. Donc tu penses que si Sassou vient au Gabon et puis donne les ordres, on va obéir? Sur le net, les gars disaient, dans l'armée, Sassou Nguesso étant général d'armée 5 étoiles et le président du Gabon de la transition étant général de brigade, c'est son supérieur. Ça, ce sont les théories de contorsionnisme. C'est les explications du bord du bar. Après, derrière, il y aura beaucoup plus d'explications. Alors, oui, Mosley. Ça, c'est des théories contorsionnistes qui peuvent nous amener dans tous les sens. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle... C'est les explications du quartier. Chacun veut son explication. Quand il est devant sa bière glacée, il veut montrer qu'il connaît. Quand vous suivez quand même l'actualité, vous allez vous rendre compte que nous sommes là en présence de deux États. Le chef de l'État n'était pas en visite privée ou un déplacement familial. Il était dans une visite officielle. Pas visite d'État, mais visite officielle. En ce qui concerne les visites officielles, il devait se garder de pouvoir aller jusqu'à à vos ordres, monsieur le président. Tu connais comment on fait dans l'armée? Mais c'est pas une histoire d'armée. Non, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Il y a très longtemps, il y a
près de 30 ans que Sassou Nguesso a troqué le treillis contre la veste. Donc, il n'a même plus... Dans les faits, peut-être il peut rester... on peut dire qu'il était dans l'armée, mais il est un civil aujourd'hui au Congo. Mais quand on parle du président, parfois on dit chef suprême des armées, non? Un peu partout. Mais le général Oligui est chef suprême des armées, des forces de défense et de sécurité au Gabon. Donc, à ce moment-là, ça ne tient pas. Donc, Comment ça s'est passé? Donc toi, tu as pris la position des internautes. Je ne prends pas la position. Ah, mais si, dans des explications, on a l'impression que tu prends une position. Non, je ne prends pas position. Ce que je dis, c'est que on devrait être dans une situation où les deux allaient se retrouver, puisqu'il s'agissait d'une visite officielle. Les protocoles allaient certainement dire au chef de l'État que là où nous sommes, c'est une question de république. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Avant le coup d'État ou avant que le général Oligui n'accède au pouvoir, il y avait quand même des situations de tension entre le Gabon et le Congo. Et cette situation... Est-ce que c'est pas ce qu'il allait assainir? Je l'ai dit lundi, c'est ce qu'il allait assainir, c'est ce qu'il allait chercher des ressorts pour pouvoir créer un environnement qui soit paisible, du moins une entente cordiale entre les deux pays, à nouveau, ou réchauffer les relations comme on dit d'habitude. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on était dans une posture où il est en visite officielle et une visite officielle requiert un certain nombre de situations qui feraient que le Gabon soit traité d'égal à égal avec le Congo. Or, ce qui se lit, on a comme l'impression... D'accord, c'est une impression. C'est une impression, bien sûr. On a comme l'impression que le général Oligui s'est mis à pouvoir se mettre en dessous du président du Congo. Après, il y a qu'on peut entrer dans l'argumentation que tu as donnée tout à l'heure, ou l'argumentaire que tu as évoqué tout à l'heure, celui des liens familiaux. Parce qu'il faut savoir que le temps qu'Oligui m'a passé aux côtés d'Omar Bongo, ça lui a permis d'avoir quand même une proximité avec Sassou Nguesso, avec la famille de ces derniers, surtout parce que c'était aussi au moment où Edith Lucie Bongo était l'épouse d'Omar Bongo. Donc à ce moment-là, on peut y voir le besoin de se retrouver en famille. Mais au moment où il a fait les salutations, on aurait dû rester dans les usages habituels, surtout qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le problème, c'est celui des fuites, les téléphones qui enregistrent tout. Donc il faut être au maximum prudent. Nous sommes dans un environnement où les uns et les autres cherchent des petites bêtes, ça et là, pour pouvoir dire un certain nombre de choses, parce que dans les usages, le Gabon n'est pas un pays vassal du Congo, mais un pays qui est aussi indépendant que le Congo, qui a ses institutions et qui mérite qu'on le présente tel qu'il est, avec toute la charge qui est la sienne. N'oubliez pas à la base que ça, c'est vos analyses. Hein. Bien sûr. Ça ne reflète rien de la réalité. Non, ça, c'est une des analyses qui tournent sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai vu ça. Bon, aujourd'hui, on a l'ère des réseaux sociaux, donc si quelque chose passe, tout le monde voit. Tout le monde t'envoie la vidéo avec son analyse. Jusqu'à présent, un expert des relations internationales ou des protocoles internationaux ne s'est pas encore adressé sur la question. Un expert. Donc, ça là, il faut qu'on reste vraiment sur le point que c'est une analyse vraiment des profanes. Mon sélecteur s'y appelait un expert. Ça peut être une analyse des profanes, mais il y a que un fait est là, le Gabon est un pays souverain. Une vidéo est là. Une vidéo aussi est là. Voilà. Le Gabon est un pays souverain. Notre chef d'État n'a pas à dire à l'autre qui se met sous ses ordres. Ce n'est pas logique. Donc après, on peut lui accorder le bénéfice de l'émotion parce qu'il ne s'était peut-être pas retrouvé depuis longtemps et que finalement, quand il se retrouve dans cette situation, voir Sassou qui a peut-être l'âge ou à peu près l'âge du père d'Oligui et qui a été un grand ami d'Omar Bongo, Oligui ayant travaillé avec Omar Bongo, il peut avoir cédé à l'émotion. Mais n'empêche que nous sommes là dans les relations internationales et tous les États en matière de relations internationales sont traités d'égal, du moins sont au même niveau et sont égaux. Donc à ce moment-là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais n'empêche, ça peut être un petit quoi qu'il faut quand même souligner. Et surtout que nous sommes dans un environnement où nous parlons de reconstitution, nous parlons de restauration, et les gens ont besoin aujourd'hui qu'on place le Gabon au firmament. Ce genre de vidéos, quand elles circulent, elles finissent par laisser croire, surtout qu'en interne aujourd'hui, on en a parlé lundi, les nominations qui sont faites laissent déjà beaucoup d'interrogations, et voir celle-là, cette vidéo-là circuler, et bien
ça a encore envenimé la chose parce que beaucoup se demandent si réellement l'ambition est de présenter le Gabon aux yeux du monde comme étant une force, une puissance à son niveau. D'accord. Donc à ce moment-là, ça crée quand même des suspicions. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on a l'appel à contribution du Premier ministre Raymond Donsima. Cet appel à contribution est finalement rendu officiel parce que beaucoup de personnes se demandaient s'il allait tenir sa promesse du 27, parce que lors de la conférence de presse, comme je le soulignais lundi, il avait indiqué qu'entre lundi, donc le 2 et le 4, il devait annoncer cet appel à contribution-là. Et il l'a fait. Là, maintenant, il s'agit pour les Gabonais, peu importe vos origines, peu importe votre situation sociale, peu importe votre formation professionnelle ou encore votre occupation professionnelle, c'est maintenant qu'il faut sortir des réseaux sociaux. Il faut maintenant contribuer. Proposer vos idées. Allez soumettre vos idées à l'appréciation de la commission qui sera mise en place pour recueillir toutes ces propositions et de pouvoir être en mesure d'influencer au mieux l'avenir de notre pays. Parce que c'est en prélude du dialogue national qui est prévu pour le mois de juin. C'est certes qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui estiment que ce qui est aujourd'hui, on va dire, fait, semble donner des gages d'une éternisation parce qu'on ne lit pas correctement ce qui va se passer d'ici là, notamment, encore une fois, je reviens dessus, la date de la fin de la transition n'est toujours pas donnée et ça laisse sous-entendre chez beaucoup d'acteurs politiques, à l'exemple de Guy Zumba-Ndama qui a fait une intervention dernièrement qui craignait que la transition ne s'éternise. Donc à ce moment-là, il est nécessaire aujourd'hui que l'ensemble des Gabonais se mobilisent, ceux qui ont la possibilité de rédiger un certain nombre de propositions, c'est le moment. On vous dit, c'est un format de 10 pages qui fait un constat et qui donne des solutions. Et à ce moment-là, vous pourrez pleinement contribuer à la discussion politique parce que c'est important aujourd'hui, si nous voulons arriver à la refondation du Gabon ou à la reconstruction ou la restauration des institutions, il est nécessaire de faire des propositions. Le CND, par exemple, a fait une proposition sur la suppression du Sénat. C'est déjà un pas parce que beaucoup de personnes se demandent encore, et même là, on s'attendait à ce que la transition dissoute soit là à dissoudre définitivement le Sénat, qui est une chambre en réalité d'enregistrement dans notre pays. Est-ce que la transition a compétence à dissoudre pour l'éternité le Sénat? On est dans une période de transition, c'est peut-être après l'élaboration de on appelle ça comment, ces contributions, qu'on va créer une nouvelle constitution. Mais c'est pas toi-même qui dis ça ici tous les jours. Oui, c'est une façon de dire. Mais c'est dire que beaucoup ne comprennent pas pourquoi les autorités de la transition ont réactivé le Sénat, qui en réalité ne sert à rien. Pour beaucoup, bien sûr. Non, Mosley. Non, on va faire le communiqué numéro 15. Oh, Mosley, aujourd'hui, là, tu prends parti. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Oui. Donc, à là, ce moment-là... Du côté du Conseil national de démocratie. Mais tu sais... Fini. Parce qu'avec toi... Donc, à ce moment-là, il faut qu'on soit dans une logique cohérente et chacun, avec sa contribution, permettra de corriger un certain nombre de dysfonctionnements, comme l'avait souligné le Premier ministre lors de sa conférence de presse, pour permettre à ce que nous ayons une certaine respiration dans notre pays. Et cela va favoriser l'émergence que nous souhaitons tous et que nous soyons finalement dans ce pays qui... Non, les Gabonais ne veulent plus le Sénat. Les Gabonais, dans leur grande majorité, ont toujours dit que le Sénat ne leur servait à rien. Ils l'ont toujours dit, sauf qu'après, ça a été maintenu. Toi qui es un observateur de la vie politique, est-ce qu'on pouvait faire sans le Sénat? Oui. Tout se joue à l'Assemblée nationale. Un pays qui n'a pas le Sénat. Ce n'est pas une question de pays qui n'a pas le Sénat. C'est une question de notre pays. Est-ce qu'il peut créer des institutions qui lui correspondent? Donc, qui devait contrôler les textes de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale attention, juge et parti. Le Sénat ne contrôle pas les textes de l'Assemblée nationale. C'est quoi le rôle du Sénat? Le Sénat est là pour vérifier. C'est pas contrôlé. Non, c'est pas contrôlé. C'est pas contrôlé. Le Sénat fait le même travail que l'Assemblée nationale. Ah non. Le Sénat n'examine pas les textes, les propositions. C'est ce que l'Assemblée nationale fait. On peut dire que c'est un contrôle. Non, c'est pas un contrôle parce que pour qu'il y ait lecture, du moins qu'il y ait promulgation d'une loi, il faut que ça soit dans des termes identiques à l'Assemblée et au Sénat. L'Assemblée nationale peut faire ses amendements, le Sénat fait ses amendements sur une proposition de loi. Les deux chambres
aucune ne contrôle l'autre. Ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement. C'est ça le rôle du Parlement. Ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement et consentir l'impôt, voter des lois. Voilà les 3 missions du Parlement. Maintenant, après, avoir le Sénat, certes, beaucoup ont toujours donné la justification que le Sénat était une émanation des collectivités locales, mais quand on voit un peu la situation de notre pays avec la difficulté de pouvoir réellement mettre en place... Il faut peut-être dire que ça a mal fonctionné, mais que on ne peut pas s'en passer. On peut s'en passer. C'est parce que ça a mal fonctionné que tu dis qu'on peut s'en passer. Pas seulement. Ou bien tu ne vois pas son utilité. Je ne vois pas son utilité, moi. Mais comment ça, après 26 tu ne vois ans pas son utilité? Moi, je ne vois pas l'utilité du Sénat. Les collectivités locales. Mais les collectivités locales, on peut, dès qu'on a, on peut créer un conseil supérieur des collectivités locales qui n'a rien à voir avec le Sénat. Le Sénat, ce n'est que... Il y a un auditeur qui dit le problème n'est pas le bicaméralisme, mais le nombre de parlementaires. Même ce nombre-là, même s'il y avait 2 sénateurs, c'est un Sénat de trop. C'est une institution de trop. Le problème aujourd'hui, c'est que les questions nationales se jouent à l'Assemblée nationale. La preuve, lorsqu'il y a le discours du Premier ministre, il le fait, le grand oral du Premier ministre, le vote de confiance se fait où? C'est devant l'Assemblée. Au Sénat ou à l'Assemblée nationale? C'est l'Assemblée nationale. Donc c'est l'Assemblée nationale qui devait avoir la primeur sur les questions en rapport avec les missions du Parlement. Le Sénat, en réalité, c'est un doublon. Je peux encore le dire, c'est un doublon. Donc à ce moment-là, on peut s'en passer, mais... Si tu ne me fais pas... Non, il nous faut une étude approfondie, concrète et palpable qui prouve que le Sénat est inutile dans notre République. À partir de ce moment, c'est pas parce que les voix se lèvent de gauche à droite, les gens du CND qui parlent de ça tout de suite, maintenant là, il y en a qui étaient peut-être même des sénateurs. Oui, alors, mais parce qu'ils se rendent compte que ça sert à rien. Regarde, il suffit de voir si tu prends les tranches d'âge au Sénat et à l'Assemblée, le Sénat, au Sénat, on rencontre des gens de plus de 50 ans. et où est le problème? Très souvent. Où est le problème? Ou de 60 ans. Tu veux qu'on mette les gens de 18 ans Parfois, ce sont des récompenses politiques qu'on fait aux gens parce qu'on voudrait bien que X n'aille pas s'asseoir à la maison. Tu as vu la Chambre des représentants, le Sénat aux États-Unis, ce sont les jeunes d'après, j'ai oublié une chose. Dernièrement, on a assisté à une situation où le chef de l'État avait la capacité à pouvoir nommer des sénateurs. Est-ce qu'en République, dans une situation de démocratie, le président a la possibilité de nommer des élus, ceux qui doivent être des élus? Vu qu'il doit contrôler l'action du gouvernement. Non, c'est pas logique. Voilà. Donc, à ce moment-là, on a autant d'incohérences aujourd'hui qu'il faut corriger, qu'il est nécessaire de revoir. Et c'est ce qui fait que l'appel à contribution du gouvernement de la transition a tout son sens. Et cela va éviter qu'on aille sur la base de chacun viendra dire ce qu'il pense à la conférence. Mais ça va nous donner la possibilité d'avoir un document qui va servir de base de travail pour que les choses aillent plus rapidement et que ça facilite le choix de ce qui est important pour la transition et pour l'avenir de notre pays. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, on va à l'horoscope des auditeurs et on se retrouve demain en mode musical school. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.